Nous allons raccrocher Plexus. Comme dans la publicité de Samsung Galaxy S, je vous invite à la regarder, ainsi que le clip de Jodeb pour le groupe de hip-hop US Salpresil. Vous verrez que ce plugin est vraiment surpuissant. Alors comment ça marche? Nouveau solide, CTRL Y, Robyte et Plexus 2. Vous avez en haut Plexus Toolkit, donc le panneau principal d'outils. À chaque fois que vous cliquez dans le menu déroulant, vous ajoutez une fonction. Autant dire que vous pouvez, si vous ne faites pas attention, faire saturer de données votre machine. Il y a vraiment beaucoup de fonctions et en plus vous pouvez les multiplier. Nous, on veut que Plexus suive simplement les lumières. Donc on va dans Géométrie, Layers, donc ça veut dire calque. Ensuite dans Plexus Layer Object, on dit qu'on veut suivre les lights en 2D, pas en 3D, à moins que les lumières bougent en 3D. Dans ce cas-là, ça veut dire que vous avez coché l'option 3D des lumières et que vous les avez déplacées sur l'axe Z. En dessous, on choisit Point Light. Ça sert à rien de prendre des spotlights en suivi de mouvement puisque leur lumière ne nous intéresse pas. Je rappelle qu'on prendra comme point de lumière celle du plugin Optical Flares. L'onglet Plexus Point Renderer concerne les points de plexus qui vont suivre les lumières. Nous, on n'en veut pas, on veut juste des traits qui relient ces points. On met donc Point Size, la taille du point, à 0. Ensuite, pour les lignes, dans Plexus Line Renderer, on a le maximum de nombre de sommets vers S. Alors j'explique, c'est le maximum de lignes que un point peut recevoir. En dessous, on a le maximum de distance, c'est-à-dire par exemple si on met 1000, tous les points se situant à une distance inférieure ou égale à 1000 pixels se rejoindront. Ensuite, on va directement à la partie qui nous intéresse, l'opacité des lignes suivant la distance. L'opacité, je rappelle, c'est la transparence d'un objet. Plus l'opacité est petite, moins on voit l'objet. Mais il est toujours là, mais transparent. On a à droite des presets. Moi, j'ai choisi 0 à chaque extrémité, donc on ne voit plus les lignes à chaque extrémité, et 100 au centre. La ligne est donc pleine au centre. Ensuite, on a Thickness, c'est l'épaisseur du trait. Donc ici, c'est le même principe, on règle ce que l'on veut obtenir en épaisseur des lignes. Maintenant qu'on a réglé la base de Plexus, on peut lui ajouter des effets. Dans Effector, il y a Noise, qui fait partie des incontournables, mais dans notre cas de figure, ça ne nous servira à pas grand chose d'ajouter du bruit. On va plutôt préférer aller dans Add Renderer et on prend, enfin j'ai choisi de prendre un que j'aime bien qui s'appelle Triangulation. À chaque fois que 3 points sont reliés intégralement, ça crée un triangle un peu plus opaque. Je vous renvoie encore au clip de Jodeb sur Salpresil. Il y en a vraiment de partout des triangulations. J'ai juste réglé à main levée ici dans le cadran son opacité, suivant la distance selon certaines images de la séquence, pour que niveau esthétique ça soit pas trop mal. Voilà. Vous avez d'autres options qui tabassent, mais ça sera peut-être dans un autre tuto.